Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le constaterez, moi je vais bien, parce que je suis devant vous, mais j'ai mis une petite doudoune sans manche que j'ai piqué à mon mari de manière à être à l'aise pour bouger. Voilà. Bon, bah, ça y est, hein, l'hiver est revenu, est reviendu. Bah, chez nous, c'est ça. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Un coup on est en hiver, un coup on est au printemps. Bon, bah, c'est comme ça, hein, on s'habitue. Je préfère quand ça reste printemps, mais c'est pas grave. Bon, sans rire. Allez, on se retrouve pour un tuto de cartes. C'est pas une carte que j'ai inventée. Sachez que quand il y a des formats de cartes comme ça, rarement c'est à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, c'est rare que ce soit la personne qui vous la présente qui l'a inventé. C'est comme ça, parce que le scrap n'existe pas d'aujourd'hui. Nous, on ne fait que reprendre et puis on les adapte à notre sauce. Et c'est ce que je vous conseille de faire pour tout, parce que le scrap, c'est ça. C'est prendre les idées des uns des autres et les réadapter à sa façon. Après, évidemment, il y a des petites choses que on arrive à inventer, ou en tout cas à penser qu'on a inventé chacun et chacune et chacun, pardon. Mais voilà, c'est pas le cas aujourd'hui en tout cas. Donc là, aujourd'hui, on part sur une carte. Donc pour faire cette carte, il va nous falloir une base unie de préférence, mais après vous faites ce que vous voulez. J'ai pris un morceau qui fait 11,5 sur 28 cm, d'accord, 11,5 sur 28, d'accord, comme ceci. Ok. Ensuite, alors j'ai pris mon massicot de chez Craftelier qui est parfait, qui fait extrêmement bien son travail et dont je suis très contente. Jusqu'à ce que je lui mette un coup d'ongle et que j'y fasse quelque chose, c'est ça? Ouais, c'est pas grave. Donc, on se sert de la lame de pliage. Donc, surtout, on isole bien sa lame de coupe. Et si vous n'avez pas de massicot, vous faites avec ce que vous faites d'habitude. Donc, je vais plier en fait dans la diagonale comme ceci, ok, du haut vers le bas, tout simplement. Donc, je place mon morceau sur le massicot. Je place les coins comme ça, les angles, vraiment au niveau de la rainure pour être bien, comment dire, précise. Et puis, je viens marquer mon pli tout simplement avec ma lame de pli. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal. Voilà, d'accord? Donc, pour l'instant, j'ai plus besoin de mon... Enfin, si, je viens d'avoir besoin. En fait, si, je viens d'avoir besoin, mais pas tout de suite. Donc là, je vais plier... Attends, je pousse ça, sans trop, parce que je l'ai besoin. Je vais plier tout de suite ma base comme ça, ici, d'accord? Donc, ça nous fait quelque chose comme ça. Maintenant, je vais la mettre à l'envers et je vais venir la replier cette fois-ci en deux et en mettre bout à bout les côtés, comme ça. D'accord? Donc, on met bout à bout les coins et on vient plier. Donc, ça fait une belle épaisseur, hein, donc on y va tranquillement pour pas faire de plis où il faut pas, pour pas abîmer notre papier, le marquer à des endroits où il faudrait pas. Enfin, vous voyez quoi, hein, on y va tranquillou, de façon à pas faire de grosses bêtises. Et on appuie doucement, d'accord? On vérifie qu'on est bien bord à bord, oui. Et là, je vais pouvoir prendre quelque chose pour plier et marquer mon pli de façon plus mieux. Donc, je vais prendre ce plioir que j'avais acheté chez Cultura il y a de longues années, de nombreuses années. D'ailleurs, j'avais acheté le duo. Hein, c'est de chez Maël, lui, il n'en peut plus. Mais il me sert quand même. Et donc, voilà notre carte, notre base de carte pliée. Cette carte a un nom. Moi, je ne vous donne pas les noms parce que je trouve que ça, voilà, c'est pas le plus important. Juste un petit détail. Évidemment, là, je vous la présente comme une carte, mais bien entendu, pour ceux qui ne pratiquent pas la carterie en tant que telle, je vous avoue, et j'y pensais juste avant de faire cette vidéo, que c'est compliqué de vous mettre des titres parce que bien souvent, enfin pas bien souvent, mais il y a des cartes que je vous présente et qui en réalité, moi, après, ne me servent pas en tant que carte, mais en tant qu'embellissement ou... donc voilà, donc pour mettre par exemple dans un junk journal. Mais là, je vous le présente en tant que carte, parce que voilà, la plupart d'entre vous l'utiliseront comme ça. Mais voilà, pour ceux qui veulent, vous pourrez tout à fait l'utiliser comme pochette pour faire un embellissement. Donc je vais redéplier. En fait, j'ai redéplié juste pour pouvoir reprendre toutes les mesures, puisqu'il va falloir qu'on décore, d'accord? Sachant que c'est assez facile à faire. Je vais prendre la mesure ici du côté, on sait que c'est 11,5, d'accord? Donc je vais me l'écrire. Je sais que
mon côté fait 11,5. D'accord. Alors après, non, je peux peut-être faire plus simple que ça. Je vais faire plus simple que ça. Je vais enlever directement mon demi-centimètre. Donc ça va faire du 11. Et en longueur, on était sur du 28. Donc on va faire 27. D'accord. Et ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais découper deux... Je la fais direct avec vous, hein, vous avez vu. Je vais découper 2 morceaux dans ce bloc de chez Action qui date de février 2021. Donc voilà. J'ai pas les derniers blocs de toute façon, donc et puis il faut bien que j'utilise mes blocs et je vous conseille de vraiment faire la même chose. Voilà, je suis pas donneuse de leçons, juste peut-être un peu d'une manière de vous rassurer aussi. Donc on va découper 2 morceaux de 10, ah bah c'est un morceau bon ça, de 10 par 27. Là moi j'ai pas du tout envie d'être en hiver. En fait je pense que je suis comme beaucoup d'entre nous, j'aime l'hiver. J'aime Noël, mais pas trop longtemps, d'accord. Donc, on va prendre... Ah ouais, il y avait ceux-là derrière. Bon, tant pis. On va prendre l'effet bois comme ça. Et on va prendre... quelle couleur c'est derrière? Et on va prendre celui-là. D'accord. Ces deux-là. Et je vais découper donc mes 2 morceaux, comme je vous l'ai dit, à 11 par 27. Donc, je vous le marque pour ceux qui ont besoin. D'accord. 2 morceaux de 11 par 27. Donc, je fais ça. Voilà, j'ai mes 2 morceaux de 11 par 27. D'accord. Donc, j'ai pris le morceau en bois, enfin, le morceau avec l'imprimé bois pour que les lattes soient dans ce sens-là. Hein, parce que dans ce sens-là, j'aurais moins aimé. Et puis, voilà. D'accord. Donc, maintenant, on va faire comme on l'avait fait précédemment, sauf qu'au lieu de plier, on va couper. D'accord. À savoir que ici, on avait plié... d'en bas vers le haut, et ben on fait pareil, sauf que au lieu de plier, on va couper, d'accord. Voilà, ma lame, elle est, ça c'est le pli, ça c'est le coupe, la coupe, attendez, je vérifie, on est bien coin à coin, et on coupe, d'accord. Ensuite, je vais m'orienter par rapport cette fois-ci à mon pli qui est sur le papier, et je vais placer mon papier comme ça, je vais faire un petit trait comme ça et un petit trait là, et je vais venir, vous avez vu, je me suis fiée en fait au pli de ma base qui est là, d'accord. Et donc je viens placer mes 2 points qui sont marqués là sur ma rainure et je viens couper, d'accord. Et ça va me faire déjà ça va me faire ça et ça, d'accord. Ok. Ensuite, la partie du bas, pareil, je viens marquer, je place d'abord mon papier avec la position de matage, bien sûr, puisque moi j'ai fait en sorte que en découpant un peu plus petit, ça nous fasse un effet de matage. Hein, je vous rappelle, le matage, c'est pour... alors attendez, parce que là je ne vois pas où est mon pli. Alors, attendez, hop, je me replace, tac. Et là, mon pli, il est là. Hop. Et là, je viens, pareil, je place mes 2 petits points d'un côté et de l'autre sur la rainure. Après, si vous voulez, vous faites un trait de crayon et vous coupez au ciseau, ça va tout aussi vite. D'accord. Et on va faire bien sûr la même chose après de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, pareil, je reprends mon grand morceau, je le coupe d'un bout à l'autre. Tac. Ok. Et puis, je viens le placer. Alors, j'ai recoupé du même côté. Bon, c'était pas très grave, mais c'était mieux. Enfin, puis je garderai ce côté-là et l'autre, je changerai. Je jouerai avec les trucs et les machins. Donc, ici, mon trait, il est là. Puis, c'est fou parce que je ne vois que dalle. Pourtant, j'ai les lunettes. C'est dingue, ça. Hein, comme ça. Et donc ça nous fait ça, et celui-là ici comme ça. Donc j'ai fait l'erreur de couper sur ce papier bois en fait de la même façon que j'ai coupé sur le premier papier, c'est-à-dire dans le même sens que ma feuille. Il aurait fallu que je fasse dans le sens inverse parce que du coup je me retrouve avec des morceaux qui vont être en même endroit. Mais pas de problème puisque ce sont des papiers qui sont recto verso. Donc écoutez, je vais changer tout simplement. Par contre là j'ai mal appuyé, je vois rien du tout. J'espère que je ne me serais pas... Ça m'a l'air d'être ça.
Tac. On va vérifier. Bah oui, évidemment, je me suis trompée, c'était pas ça. Il était là. N'importe quoi. Ah oui, je le voyais pas. Tant pis. Hop. Donc du coup, j'ai celui-là qui sera bon. Celui-là, beaucoup moins. Bon, mais c'est pas grave, il passera aussi. Allez, voyez, tout est rectifiable. C'est ce qui est bien. Et alors là, on va essayer de pas se tromper parce que du coup, il est où mon trait? Ah, il est là et là. Voilà. En fait, mon trait de crayon était sur un marron qui était plus foncé et je ne l'ai pas vu. Mais c'est pas grave, vous avez vu, j'ai rectifié, tout va bien. Donc voilà, j'ai découpé tous mes morceaux. Et ben maintenant, on va coller tout ça, tout simplement. Donc on va prendre la all purpose, histoire de pas trop galérer. D'accord? Par contre, je vais remettre en position ma carte, c'est-à-dire comme ça. Ok? Vous avez suivi jusque-là, tout va bien? Alors, on reprend nos petits morceaux. Donc logiquement, il y a celui-ci que je peux venir mettre là. Du coup, on n'aura pas le côté rouge puisque je me suis trompée. Hein, sauf si je veux le mettre là. Même pas, non. Non, je me suis trompée. En fait, quand j'ai voulu faire... en fait, c'est surtout le marron sur le marron. Sinon, je me... ouais, comme ça, ça ira très bien. Du coup, mon rouge, je le mettrai là. Ouais, c'est bien, très bien. Allez, on va commencer à coller. Allons-y. Soyons fous. Donc du coup, on va avoir plein de couleurs et à la fois, ça va, il me semble être plutôt sympa. Je me suis pas embêtée à effacer les traits de crayon parce que de toute façon, ils se retrouvent à l'arrière. Du coup, ouais, je me suis un peu je me suis eue toute seule en fait avec mon motif bois. Je l'ai pas pris du bon côté. Pas grave, il n'y a pas mort d'homme, hein, je vous le dis tout le temps. L'avantage quand vous prenez des papiers du même bloc, c'est que de toute façon, ils vont toujours ensemble. Pas besoin de réfléchir beaucoup. D'accord? Alors, cette colle, aujourd'hui, je la sens. Je vous ai déjà dit que depuis que j'avais eu le Covid, je ne sentais pas grand-chose. Aujourd'hui, je la sens. Et elle, particulièrement, j'arrive à la sentir, alors qu'il y a des trucs que je ne sens pas. Comme quoi... Entre ce que je ne sens pas et les trucs bizarres qu'on sent après, on se demande pourquoi je sens ça comme ça. Je sais pas. Donc, on va coller celui-ci ici. Voilà. Donc bien sûr on a enlevé un petit peu parce que sinon ce se serait touché au milieu, on n'aurait pas réussi à faire notre pli. Hein, bien. Après moi j'ai enlevé que assez peu, vous pouvez enlever un peu plus pour le matage. D'ailleurs j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, faites à votre sauce. Là la seule chose qui compte au final, ça va être vraiment la taille de votre base. Le reste c'est propre à chacun, que ce soit les papiers que vous utilisez, puisque là moi j'ai pris ça, vous pouvez prendre ce que vous avez. Vous pouvez faire vos propres papiers. Vous pouvez même rester sur de l'uni. Enfin, voilà quoi. Faut s'amuser. Hein? Ok. Donc, ensuite, là, ici. Donc, celle-ci, je vais la mettre là. Ah, je peux peut-être mettre... Non, là, non. Oula. Moi, c'est pareil, de toute façon. Je me suis trompée. Ah, si, on va pouvoir avoir un morceau de bois, tiens. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir? Moi, j'aimerais bien mélanger bien toutes les couleurs. Alors ça va pas trop ensemble. Hein. Vous me l'accorderez, hein, on va rester sur ça. Ou pas? Ouais. Ah non, j'ai le bois là qui va y aller. Oui. Yes. Alors, mon mari est toujours sur son meuble. Sachez que c'est un très très grand meuble. Quand je vous dis meuble, voilà, c'est un gros truc. Donc, de temps en temps, vous pouvez, je pense, ceux qui écoutent les vidéos sur leur télé, avoir le son. Là, c'était, je pense, la scie sauteuse. Voilà, scie sauteuse, ponceuse, tout ça, tout ça. Et rien de tel que les choses faites par nos mains. Hein? Alors, si vous êtes des nouveaux, vous êtes nouvellement dans le scrap, vous allez souvent entendre, mais à quoi ça sert? Là, vous leur dites, ah rien. Non, je plaisante. Au début, c'est un peu compliqué. Je sais que les gens ne comprennent pas toujours cet intérêt que nous avons pour le scrap, n'est-ce pas? Ne cherchez pas à leur faire, à leur expliquer, sauf si vous voyez que c'est des gens qui vous aiment et qui vraiment ont envie de comprendre pour de vrai.
Mais sinon, vous embêtez pas avec ça, c'est normal. Donc voilà, une petite carte, ils comprennent parce que c'est un petit mot, etc. Mais souvent, les autres choses, ils comprennent pas toujours. Alors, est-ce que ça vaut vraiment toujours le coup d'expliquer, de réexpliquer? Donc, quand c'est quelqu'un d'ouvert, je pense que oui. Mais c'est pas toujours des gens ouverts. Hein. Ou alors, il y a ceux qui font semblant d'être ouverts. Tellement, tellement. Enfin bref. C'est pour ça que finalement, entre nous, on se comprend, je pense. On se comprend parce qu'on a ce besoin de faire des choses. Moi, pendant longtemps, j'aimais pas travailler le papier. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur le scrap, j'étais sur bien d'autres choses, comme les bijoux, comme la fimo, etc. Alors après la fimo, j'ai jamais trop accroché non plus. Je faisais, mais c'était pas mon kiff parce que trop de travail de la pâte et tout ça, enfin voilà. Mais j'en ai fait, j'en ai encore. Ça peut arriver que j'en fasse, mais c'est pas mon truc préféré. Voilà, je vous dis tout hein, aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai souvent entendu, mais à quoi ça sert? Bah rien. Moi, c'était plus pour, par exemple, quand je faisais du serviettage sur des boîtes en découpage. Donc j'achetais en fait des boîtes très très grandes, type de la marque Découpage d'ailleurs, hein, en papier mâché que je m'amusais à décorer. Et qui me servait de rangement en fait hein, pour la maison. Donc j'en avais dans ma cuisine, j'en avais dans mon salon. Et on vous dit mais ça sert à quoi? Bah à ranger, c'est déjà pas mal. Hein. Ça sert à ranger puis à passer ton temps de façon constructive plutôt que de passer plusieurs heures par jour sur ton téléphone ou sur ta télé. Enfin voilà, après c'est pas parce qu'on fait du scrap qu'on regarde pas la télé non plus. Hein. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que tout le monde comprend pas. Voilà. Pour ma part, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. C'est souvent quelqu'un d'autre qui en parle pour moi. Là, je pense que c'est bon. Donc, on va avoir deux petits morceaux en plus qui ne nous servent pas forcément. Mais on va les mettre quand même. Là, d'accord. C'est une carte qu'on ne va pas coller au milieu. Mais qui est tout à fait collable si on le souhaite. Attendez, je peux être au bord. Le problème, c'est que j'aime pas quand ça dégoule. Voilà, donc vous voyez, on a quand même bien réussi à mélanger les papiers malgré le fait que je n'ai pas franchement regardé de quel côté il fallait que je le couple au niveau de la transversale, n'est-ce pas? Donc vous voyez, j'arrive à avoir mon motif bois, j'arrive à avoir mon motif comme ça. Alors c'est pas du Vichy, mais à carreaux. Et puis voilà. D'où l'intérêt de ces papiers qui sont imprimés des deux côtés. Voilà, d'accord? Donc, j'ai fait tout ce côté. Et celui-ci, je n'en ai fait que deux. Pourquoi? Parce qu'à la base, on le plie. Et forcément, il y a les parties. Ces deux parties-là, on n'est pas censé les voir. D'accord? Donc, on peut quand même les coller. Parce qu'après tout, pourquoi pas? D'accord? Du coup, voilà, ça va être très rouge. C'était le rouge que j'avais bien collé, coupé. Voilà, je vais quand même le mettre. Mais c'est pas obligatoire puisque vous pouvez... Enfin, moi, je vais pas la fermer, en fait, ma pochette, ma carte. Mais vous pouvez le faire. C'est pour ça que je vous dis ça. Ok? Donc, on y est. Tac. Voilà. Donc là, c'est vraiment du découpage, du pliage et du collage. Hein. C'est rien de plus, rien de moins. Voilà. Tout simplement. Donc là, maintenant, c'est le compresseur qu'on entend qui charge tout simplement. Ah, c'est folklore, c'est folklore. Mais bon, je suis sûre que vous êtes comme moi, vous connaissez tous les bruits de votre maison. Intérieur et extérieur. Moi, fut un temps, je connaissais même le bruit du moteur de la voiture. Bon, tu me diras, je dis ça, mais je le connais toujours. Quand on garde longtemps les mêmes choses, donc, par exemple, on ne fait pas partie des gens qui changent de voiture régulièrement, bah du coup, on connaît les bruits. C'est comme le chien, hein. Il sait que c'est nous quand on arrive, il entend le bruit des voitures. Voilà. Comme quoi, hein. Alors là, voilà, je vais laisser sécher un petit peu parce que j'ai fait une petite coulure ici. D'accord, ça nous fait ça. Je vais laisser sécher et je reviens. Voilà, c'est sec. Donc, je peux refaire mon pli. Et du coup, vous voyez que on arrive bien à avoir nos morceaux décorés de papier avec des papiers différents. Et ça, c'est super chouette. Voilà. Donc, je pense que
je vais garder ce papier là en extérieur, d'accord. Donc bien sûr, si vous le souhaitez, vous collez votre carte au milieu ici au niveau du pli, avec de la taquille bleue, avec ce que vous voulez. Hop, vous pliez, vous mettez de la colle là, vous collez là, et puis voilà, c'est réglé. Ensuite, il n'y a plus qu'à plier. Je vais pas... Oh, ouais, allez, voilà, soyons fous. Je vais la coller. Je vais la coller avec vous. C'était pas ce que je voulais faire initialement, mais vous commencez à me connaître. Je ne fais ça jamais. Ce que je dis. Non, c'est pas vrai, je fais pas jamais ce que je dis, mais en tout cas, dans mon tuto, oui. Je me dis, je vais faire 2 morceaux, j'en fais 4. Je vais faire 4, non, j'en fais 2. Enfin, vous voyez quoi. Donc voilà, donc maintenant on va lui faire une petite déco quand même à notre carte, d'accord. Du coup ce sera collé ici au milieu, ok. Donc ça c'est l'intérieur, bien sûr vous l'aurez compris, il y a des pochettes, ça va nous permettre d'y mettre ici une petite carte et là aussi. Ici on peut tout à fait y ajouter quelque chose qui est maintenu par un petit bout de washi ou par même un trombone, une agrafe, que sais-je. Donc voilà, donc on va se couper un petit morceau ici. Alors attendez, j'avais une chute tout à l'heure. D'ailleurs, j'en ai une là qui va me servir. Alors, logiquement, ouais, elle fait, celle-ci, elle fait 9. Donc, je vais aller voir là dans mes chutes ici. De quand j'ai coupé. Alors, on va voir ça. Je pense que je vais garder cette largeur-là. Donc, c'était la chute des 11,5 sur... c'était 11,5 la base de départ. Ouais, c'est ça. Pourquoi je sais pas plus? Je sais pas. Bizarre. Cette histoire. C'est parce que tout simplement, c'est pas cette chute-là. Ah, voilà, ça me parle plus. Donc, je prends la chute de ma base, tout simplement. Et en termes de longueur, on va regarder à peu près. On va pas prendre trop collé au bord, évidemment. Allez, on va prendre du 13. 13, ça m'a l'air pas mal. 13. 13. Lunettes. Parce que c'est pas possible. 13, c'est là. On y va. Hop. Donc, du coup, ça nous fera notre petite carte pour pouvoir y mettre notre petit mot. Et même comme ça, vous voyez, c'est grand. Donc, on va voir visuellement. C'est pas très beau. Je vais peut-être enlever un petit peu. Donc, du 13, je vais passer à 12. Oh, je pense que je peux même passer à 11,5. Et je pense que je vais aussi enlever en hauteur. Parce que, vous inquiétez pas, ça, c'est des chutes qui sont tout à fait utilisables pour faire des sentiments. Ouais, en hauteur aussi. Je vais enlever un petit peu. Je vais enlever 2 cm. Je vais vous dire du coup combien mesure mon morceau à la fin. Voilà, donc c'est un morceau qui mesure à peu près 11,5 sur 7,5. D'accord? Et ça nous fera notre petite carte pour y mettre notre petit mot pour ceux qui s'en serviront comme carte. Donc ça, c'est pour la carte. Maintenant, pour la déco, bah, ça va être assez simple finalement. Mais ceci dit, je l'ai mis là, vous pouvez aussi le mettre là. D'accord? Tout à fait. Ici. Comme ça. Là. D'accord? Donc la déco, elle va être succincte. Après, vous pouvez aussi tout à fait... ouais, non. Ouais, j'aime bien à l'intérieur, moi. La déco, je vais voir ce que je vais ajouter. Voilà, je me suis mis de quoi décorer ma carte. Dans un premier temps, j'ai pris un sentiment. Donc, je m'en suis servi sur des cartes récemment. C'est pas un sentiment de chez Action. Hein. Vous prenez ce que vous avez. Figurez-vous que je n'avais pas laissé mon encre fermée. Je ne sais pas si elle va fonctionner. Il va falloir sûrement que je la réancre. Bah écoutez, ça ira pour aujourd'hui. Mais oui, il faudra que je la réancre. Donc, Love Mail. Vous voyez, je vais utiliser ma chute. Je viens détourer tout simplement. Donc. Et ensuite, j'ai préparé des petites fleurs. Rien de chez Action. Mais bien sûr, vous pouvez prendre vos fleurs de chez Action. Et bien sûr, vous pouvez, si vous n'aimez pas les fleurs, prendre autre chose. Et je vous dirai mieux, vous pouvez tout à fait vous les faire. N'oubliez pas qu'il y a une playlist. Je dis ça, je dis rien, hein, soyons clairs. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas d'idées et qui ont besoin qu'on les aiguille finalement. Si vous avez besoin d'idées, il y a une playlist tuto fleurs. Vous allez dessus. Normalement, vous devriez trouver ce qu'il vous faut. Donc, mon petit sentiment que j'ai détouré comme ça, tout simple. On est sur quelque chose d'un peu vintage, mais un vintage doux, hein, pas un vintage fort, quoi. Donc, on est bien. Donc, je viens ici coller. J'ai choisi de prendre évidemment des fleurs dont les couleurs
se retrouve dans mes papiers. Sinon, ce serait pas drôle. D'accord. Je vais allumer mon pistolet à colle. Voilà. Alors, j'ai pris un feuillat, une petite feuille comme ça qu'on achète toute faite. Je pense qu'ils en vendent chez Action. Et ça, c'est ce que j'ai découpé, vous savez, dans les bouquets de fleurs que j'achète en, disons, en tissu et que je dépiote. Bah, parce qu'on y trouve de bonnes pépites, de très très jolies choses. Et puis en plus, je trouve que ça nous revient moins cher. On va coller notre rose rouge en premier. Si elle est d'accord. Voilà, enfin, c'est surtout si le pistolet est d'accord. On va lui laisser encore une minute. Je vous sens une berceuse? Non, je rigole. On va pas vous faire ça tous les jours. Hein, vous avez été plutôt réceptif. Ça va? Ah bah non, ça veut pas. Ça me saoule ce truc. Ah bon, en même temps, il fait froid. Hein. Je vais aller regarder combien il fait dans l'atelier. Voilà, ça y est, ça vient. Ça y est. Bon, ça vient d'un coup, mais ça vient. C'est pour ça que c'est bien de commencer par la plus grosse. Au moins, quand ça, il en coule trop, on se brûle pas. Il n'y a pas de cagade. Ok? Donc, je mets celle-ci. Puis celle-là. Et en avant Guingamp. Alors oui, je sais que j'ai des habitants de Guingamp. J'allais dire de chez Guingamp. Comment qu'on appelle les gens qui habitent à Guingamp d'ailleurs? Je suis désolée, j'ai un trou sur ça. Donc si vous voulez m'aiguiller, je suis preneuse. Guingamp. Guinganais, non, ça, je sais pas. Guingampjois, je sais plus, tiens, j'ai un trou. Donc écoutez, dites-moi tout. Comment qu'on vous appelle les habitants de Guingamp? Parce que c'est vrai, cette expression, on l'a dit souvent. Enfin, moi, j'ai toujours entendu depuis que je suis enfant. En avant Guingamp. Mais je sais pas comment on habite les habitants, comment on appelle les habitants de Guingamp. Honte à moi. Ou pas. Alors, je vais prendre ça et je vais venir le mettre ici, tac, comme ça, en dessous avec l'autre feuillu, n'est-ce pas? On va pousser un petit peu tout ça. Voilà. Je maintiens un petit peu. Donc ça, je garde bien sûr. Ensuite, j'ai mon petit sentiment à coller. Alors lui, deux possibilités s'offrent à nous, n'est-ce pas? Soit on vient cacher toutes les fleurs. Je plaisante, bien sûr, je ne vais pas cacher toutes mes fleurs. L'avantage de ces feuillages là, c'est qu'on peut les tordre un peu dans tous les sens. Vous voyez, hop, je trouve ça génial. Du coup, j'ai fait la place. Alors, à la base, la feuille est comme ça, à plat. D'accord? Moi, je la tords. Hop, je viens de la tordre un petit peu comme ça. Et ça me fait l'espace suffisant, normalement, pour venir mettre mon sentiment. Bon, écoutez, on est bien. On est bien. Donc, je vais venir coller mon petit sentiment. Ça y est, j'ai définitivement taché mon dernier tapis neuf. Parce que l'autre est toujours dans mon bureau, parce que bien sûr, je n'ai pas encore tout rapatrié, parce que je sais très bien que l'hiver n'est pas terminé. Mais j'avais plus de vieux tapis ici. Donc, bah, ça part encore, c'est pas plus grave. Là, il faudrait que je prenne avec la gomme, mais la gomme est dans le bureau. Donc voilà, on est bien. Donc ça y est, écoutez, j'ai décoré. Je vais bouger ma petite feuille pour que ça cache pas trop. Bon voilà, c'est sympa. Écoutez, j'aime bien. Donc ça, c'est la carte à vide, si je peux dire. La carte ouverte. Vous avez de quoi y mettre évidemment soit votre petit mot ici, soit votre petit mot à l'arrière. Et bien entendu, vous pouvez mettre des choses dedans. Ce sont des pochettes, d'accord? Donc amusez-vous. Faites bien ce que vous voulez. Je trouve que c'est une carte qui donne plein de possibilités. Là, je me suis amusée avec ce bloc de papier. Vous pouvez prendre des chutes aussi, tout à fait, et faire un effet de comme je vous dis d'habitude. Il y a des jours comme ça, on ne trouve pas ces mots. Est-ce que ça vous montre que j'ai fait la sieste ou pas? Bon, je suis un petit peu ensuquée, comme diraient les gens du Sud, me comprendront peut-être plus facilement. Mais ouais, je suis un peu ensuquée. J'ai fait une sieste qui aurait mérité de durer plus longtemps. Voilà. Bref, donc évidemment, voilà, amusez-vous. Ce qui compte, c'est vraiment juste le format. Après, à votre sauce, avec vos papiers, avec votre style, avec ce que vous aimez. Et surtout, amusez-vous, prenez du plaisir et détendez-vous, pensez à autre chose. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on sera tous un jour... non, pas un jour. Et c'est comme ça qu'on est heureux.
Voilà, en faisant des choses qu'on aime, d'accord, des choses qui nous font du bien et des choses qu'on choisit de faire. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort. Je me répète, allez, j'arrête là.